Salut à toutes et à tous. Donc, nous allons parler de tableau, de signes, de fonctions continues. Donc, si on veut parler de tableau de signes, de fonctions continues, il faut d'abord définir c'est quoi une fonction continue. Donc, première définition, une fonction continue. Donc, c'est une définition qui est informelle. Donc, c'est quoi une fonction continue informellement? Cette définition-là, c'est vraiment une définition qu'on va utiliser pour identifier sur un graphique quand est-ce qu'une fonction est continue. Donc, une fonction f est continue à un point A si on peut tracer le graphe autour de ce point-là sans lever son crayon. Donc, c'est vraiment une définition qui est visuelle. Donc, si vous tracez le graphique d'une fonction autour d'un point, que vous êtes capable de le tracer sans lever votre crayon, la fonction continue. Mais si à un certain point dans le domaine de la fonction, il faut que tu lèves ton crayon parce que la branche du graphe continue ailleurs ou la fonction a un point noir qui pop au-dessus ou en dessous du graphe, alors la fonction sera non continue ou discontinue. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment une définition qui est informelle puis qui va être utilisée pour identifier quand est-ce qu'une fonction est continue à partir de sa représentation visuelle, donc avec le graphe de la fonction. Mais éventuellement, la prochaine remarque sera pas super importante pour cette section ici, mais qui va être relativement importante dans le dernier chapitre lorsqu'on va regarder les applications des dérivés pour utiliser des fonctions. Typiquement, lorsqu'on a une fonction qui est représentée algébriquement, donc si on a une équation qui est définie par si on a une fonction, qui est définie par une équation, donc qui est définie algébriquement, typiquement le domaine de cette fonction-là, c'est la même chose que où c'est que la fonction est continue. Donc, les seuls exemples qui vont être intéressants, entre guillemets, pour nous, surtout dans cette section-ci, c'est des exemples de fonctions qui vont être représentées graphiquement avec le graphe de la fonction. Puis on va identifier sur le graphe quand est-ce que la fonction est continue. Puis on va être capable aussi, bien sûr, d'identifier quand est-ce que la fonction est définie. Puis on va voir que ces deux choses-là, domaine et où c'est que la fonction est continue, ou le domaine continu de la fonction est, dans certains cas, différent. Mon premier exemple, on va retourner à l'exemple 1.2.2, puis on va vérifier ensemble, on va identifier ensemble où c'est que la fonction est continue. Donc, on retourne à l'exemple 1.2.2. Je monte. Donc, c'était l'exemple lorsqu'on avait une fonction qui était définie visuellement. Donc, voilà notre exemple 1.2.2 qu'on a étudié plus tôt. Je vais y aller avec, je vais tracer mon graphique, entre guillemets, avec du rouge. Donc, lorsque je trace mon graphique, donc si je sors quand est-ce que ma fonction est continue, donc c'est vraiment là, on va simplement tracer notre graphique, puis on va regarder quand est-ce qu'on lève son crayon. Donc, lorsque je trace le graphique, je commence à -3. Donc, j'ai mon point de départ à -3, puis je suis capable de tracer le graphique jusqu'à -1. Ensuite, je monte jusqu'à 0. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite à 0? Ben, j'ai pas le choix de lever mon crayon pour aller dessiner le point qui est au-dessus ici. Donc, à 0, ma fonction vaut 2. Donc, je sais que la fonction à x égale à 0, c'est pas continu. Donc, c'est un point où ce que la fonction est discontinue. Puis ensuite, donc c'est de -3 jusqu'à 0, mais excluant 0, la fonction continue. Puis ensuite, après 0, donc je suis capable de retracer la prochaine branche, jusqu'à 1. Donc, s'il faut faire attention, on a l'impression, donc de 0 à 1, qu'on va aller inclure 1. Mais l'idée ici, est-ce que c'est continu à 1? Donc, à x égale à 1, ça sera pas continu non plus, parce que à 1, même s'il y a un point plein, la fonction n'est pas continue parce que je dois lever mon crayon pour continuer la branche. Donc ici, la branche, à partir de 1 jusqu'à 4, je suis capable de la tracer, puis je suis capable d'arrêter à 4. Donc les deux seuls endroits où j'ai levé mon crayon, c'est à 0. Donc à 0, j'ai levé mon crayon, et à 1. Donc il y a 2 points parce que c'est pas continu, mais de -3 jusqu'à 0, excluant 0. Donc juste c'est pour le récapituler. Donc de -3 jusqu'à 0, c'est continu. Ensuite, de 0 jusqu'à 1. Puis ensuite, de 1 jusqu'à 4. Puis j'inclus le 4, puis j'inclus le 3, excusez, le -3, parce que c'est les points qui sont à l'intérieur du domaine. Donc, ma fonction est continue de -3 inclus jusqu'à 0 ouvert, union 0 ouvert jusqu'à 1 ouvert, union 1 ouvert jusqu'à 4 inclus.
Donc, si je retourne à ma réponse de mon exemple 1.4, rapidement on change, 1.4.2, donc ici je l'ai, ma réponse de moins 3 jusqu'à 0, ensuite de 0 jusqu'à 1, ouvert, puis de 1 jusqu'à 4. Deux exemples graphiques. Donc, à mon exemple 1.4.4, j'ai deux fonctions f et g, et je veux savoir quand est-ce, tant qu'à être là, on va recalculer ensemble les domaines de ces deux fonctions-là, les images, et on va ensuite identifier, j'ai dit calculer, mais bien sûr, c'est juste trouver, c'est juste identifier quand est-ce que ces fonctions-là sont continues. Donc, commençons avec la fonction f. Donc, je vais commencer avec le domaine tant qu'à être là. Donc, je vois que ma fonction commence à 0. J'ai des sorties entre 0 à 1, même si ma fonction jump à 1, j'ai une sortie à 1. J'ai des sorties entre 1 et 2, 2 et 3. Donc, si j'ai des sorties à 5, fonction avec brise, mais excusez, à 6. Puis, bien sûr, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la dernière valeur possible, ça va être 7, mais 7 ne sera pas inclus. Donc, ici, le domaine de ma fonction f, donc le domaine de ma fonction f, ça commence à 0, ça va jusqu'à 7, mais ça n'inclut pas 7 parce que j'ai un point ouvert. Pour l'image, donc je vous rappelle ces deux notions-là. Hein, domaine et image, c'est la révision, mais tant qu'à être là, ça c'est vraiment typique là, des questions que je demande. Voilà un graphe de moi et tout, domaine, image, je sais qu'il est continu. Éventuellement, on sait qu'il est différenciable. Donc, c'est l'image. Si je cherche la plus petite valeur possible, peut-être le faire, je vais écrire l'image avec une autre couleur, là. Donc, je vais le faire en orange. Donc, si je veux l'image de f, donc la plus petite valeur possible, c'est à 1, mais c'est un point blanc, donc c'est ouvert. Puis ça va monter jusqu'à la plus haute valeur possible, qui est 5, puis j'ai une valeur pour 5, donc j'ai un maximum. Donc mon image, ça va inclure toutes les valeurs de 1 exclues, donc j'ai aucune valeur de x qui me donne 1, parce que c'est un point blanc, jusqu'à 5. 5, je l'obtiens, mon 5, quand x est égal à 5, c'est égal à 5, donc de 1 à 5, c'est mon image. Puis bien sûr, la nouvelle définition, c'est quand est-ce que ma fonction est continue. Donc je vais le faire en rouge, quand est-ce que ma fonction est continue. Donc ici, c'est vraiment une question de tracé. Donc si je commence où? Je commence à 0. Je suis capable de tracer mon graphique jusqu'à 1, mais à 1, ma fonction jump, ma fonction est non continue. Donc x égale à 1, c'est pas continu. Donc ici, si j'identifie mes points parce que c'est pas continu, les points dans le domaine où est-ce que la fonction c'est pas continu. Donc 1, il faut que je dessine mon point. Ensuite, à partir de 1, je suis capable de tracer mon graphique. Donc, je suis capable de calquer, là. Donc, jusqu'à... Donc, où est-ce que je vais être obligé de lever mon crayon? Ça va être à 6. Donc, à 6, il faut que je lève mon crayon. Donc, la fonction est pas continue. À x égale à 1 et à x égale à 6. Puis ensuite, je peux tracer mon graphique jusqu'à 7. Mais ça, je lève pas mon crayon à 7, mais 7 n'est pas dans le domaine, donc 7 sera pas dans le domaine continu non plus. Donc, ma première branche, je commence à 0 jusqu'à 1, où est-ce qu'il faut que je lève mon crayon. Union de 1 jusqu'à 6, où est-ce qu'il faut que je lève mon crayon. Et ensuite, de 6 jusqu'à 7, j'inclus pas 7, parce que 7 n'est pas dans le domaine. Donc, j'ai 2 points à l'intérieur du domaine, parce que ma fonction n'est pas continue à 1 et à 6. Donc 7, c'est pas continu parce que c'est même pas dans le domaine. Donc j'ai juste 2 points dans le domaine où ce que la fonction est non continue, c'est 1 et 6. Prochain exemple, on va commencer avec le domaine. Donc le domaine de ma fonction f. Donc, où c'est que ça commence? Ça commence à 0, mais bien sûr, 0, c'est un point qui est ouvert, donc ce sera pas dans le domaine de définition. Donc, mon graphe commence à 0, mais c'est ouvert. Ensuite, j'ai des sorties partout, donc à 2, même si ça c'est pas continu, j'ai des sorties partout jusqu'à la fin, incluant le 7. Donc, c'est de 0 à 7, mais le 7, maintenant, il est inclus. Donc, c'est comme mon exemple précédent, mais maintenant, c'est 0 qui est ouvert, puis c'est le 7 qui est fermé. Maintenant, pour l'image de la fonction f, donc moi, j'aime trouver la plus petite valeur possible. Donc, la plus petite valeur possible est ici, est atteinte, fait partie du graphique. Donc, c'est 1. Puis la plus haute valeur, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5. Donc, je peux monter jusqu'à 5. Sauf qu'à 5, c'est ouvert.
Donc ici, c'est ouvert. Donc si je regarde mon image, donc ça va partir de 1 inclus. Donc ma fonction à 4 est égale à 1. Puis la plus haute valeur possible, c'est au point blanc, mais qui n'est pas un point. Donc ici, mon image, c'est de 1 inclus jusqu'à 5 exclus. Maintenant, pour la nouvelle définition, la notion de continuité. Donc, je commence à 0, mais bien sûr, je commence à 0, mais 0 n'est pas inclus. Donc, si je cherche le domaine continu de ma fonction f, je vais commencer à 0, mais qui n'est pas à l'intérieur du domaine. Ensuite, je peux tracer mon graphique jusqu'à 2, mais à 2, j'ai pas le choix de lever mon crayon pour dessiner le point qui part. Donc, c'est 2, de 0 à 2, je peux tracer une branche, mais à 2, ça saute. Ensuite, de 2 jusqu'à la fin, incluant le 7, là, je suis capable de tracer mon graphique. Donc, ici, c'est continu entre 2 toujours exclu, jusqu'à 7 inclus. Donc, 2 fait pas partie. Donc, 2, c'est le seul point. Okay, donc, c'est le seul point dans le domaine. Donc, x égale à 2, là, c'est le seul point où ce que c'est pas continu. Okay, donc, x égale à 2, c'est le seul point où ce que la fonction n'est pas continue dans le domaine de définition de la fonction f. Oh, là, je viens de voir que j'ai écrit, ce que je voulais dire g. Donc, j'ai dit f depuis tantôt, là, ça, vous le verrez pas avec la magie de la technologie, là. Donc, je vais mettre mes f partout. Donc, f. Donc, domaine G, excusez, ça vous voyez pas, là, vous voyez déjà l'affaire. Donc, l'image de G et le domaine de G. Yeah. Donc, la prochaine définition, 1.4.5, c'est sur le signe d'une fonction. Donc, on veut calculer. Le gros but de cette section ici, c'est de construire le tableau des signes de fonctions continues. On vient de passer au travers de la continuité. Maintenant, on doit parler de signes. Puis le tableau des signes, ça va être l'outil qui va nous permettre de calculer le signe d'une fonction de façon algébrique. Mais la définition est une définition initiale qui est facile à identifier lorsque la fonction est représentée à l'aide de son graphique, donc lorsqu'on a une représentation visuelle d'une fonction. Donc, c'est quoi le signe d'une fonction? Donc, si on a un point dans le domaine où ce que la fonction est égale à 0, on dit que A est un 0 ou une racine de la fonction f. Si on a un point dans le domaine où ce que la fonction est strictement positive, alors on dit que f est strictement positif à A ou le signe est positif. Puis si la valeur de la fonction est strictement négative, donc on dit que f est strictement négatif à A. Bien sûr, ça correspond à des trucs visuels, donc une couple de remarques que je vais écrire. Donc, comment on fait pour identifier rapidement quand est-ce qu'une fonction a une racine? On va dire qu'à x égale à a, la fonction croise l'axe des x. Donc, lorsque notre graphique croise l'axe des x, ça correspond à un point où la fonction est égale à 0. Quand est-ce que la fonction est strictement positive? Donc, quand est-ce que on a du strictement positif, mais on a que le graphe est au-dessus de l'axe des x. Donc, si c'est au-dessus de l'axe des x, donc la fonction est strictement positive. Puis si on est en dessous, la fonction de l'axe des x, la fonction est strictement négative. Donc, visuellement, si le graphique croise l'axe des x, c'est une racine ou un 0. Si le graphe flotte au-dessus de l'axe des x, c'est une portion qui est positive. Puis si le graphe est en dessous, c'est une portion qui est négative. Donc, sautons avec un exemple graphique. Donc, l'exemple 1.4.6, trouver le signe de la fonction ci-dessous. Puis tant qu'à être là, on va commencer d'abord avec une couple de remarques. Donc, même si on parle de tableau des signes, on peut parler de domaine, d'image et de continuité. Donc, j'aimerais faire juste repasser au travers de ces remarques-là, parce que normalement, dans un exemple parfait, c'est là le graphe, tu me donnes tout. Là, le domaine, image, où c'est que c'est continu, où c'est que c'est 0, où c'est que c'est strictement positif. Donc, c'est une bonne chose là, que tu vois le graphe d'une fonction. T'es-tu capable de tout faire? T'es-tu capable vraiment de la décrire, cette fonction-là? Pour le domaine, si j'ai à tracer mon graphique, ma plus petite valeur ici, donc de -1 jusqu'à
jusqu'à 4, c'est défini. La plus basse valeur, c'est moins 27. La plus haute valeur, c'est 37. Puis je suis capable de tracer ce graphique-là sans enlever mon crayon. Donc, le domaine de ma fonction. Donc, le domaine de ma fonction, mais c'est de moins 1 à 4. J'inclus le moins 1 et le moins 4 parce que j'ai des points fermés. L'image de f, c'est de moins 27 à 37, de la plus petite valeur à la plus grande valeur, qui sont atteintes à 3 et à moins 1 respectivement, donc c'est inclus. Puis puisque je suis capable de tracer ce graphique-là partout, sans enlever mon crayon, ben, le domaine de continuité, quand f, c'est de moins 1 jusqu'à 4. Le domaine de continuité, c'est toujours énuméré avec l'axe des x. Donc, maintenant, pour le signe, je vous conseille toujours de commencer par les racines. Donc, quand est-ce que la fonction est égale à 0? Donc, ici, je vais aller trouver sur mon graphique quand est-ce que la fonction croise l'axe des x. Donc, je vois que la fonction croise d'abord l'axe des x à 0. Donc, j'ai mon premier 0 lorsque x est égal à 0. J'en ai un autre entre 1 et 2. Là, moi, j'écris 1.6. Si vous m'écrivez 1.7, tant que c'est un chiffre qui est un petit peu plus grand qu'1.5, je serais content. L'idée, c'est qu'une fois qu'on choisit une valeur, on garde cette valeur-là. Normalement, dans un test, j'aime avoir des valeurs de x qui sont clairement identifiées, donc soit à 1.5 ou à 3.5. Donc, ça va être une échelle qui va être un petit peu plus claire. Bon, anyways, moi, j'ai choisi 1.6, puis le troisième 0, donc mon graphique va aller croiser l'axe des x à... J'ai écrit 3.8, bien sûr, si vous choisissez 3.7, donc tant que c'est logique. Donc, j'ai trois racines. Donc, ma fonction f de x, quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc, j'ai, quand x est égal à 0, 1.6 et 3.8. Donc, mes trois racines, puisque c'est une énumération, j'utilise des accolades. Donc, bien sûr, bien apprendre à maîtriser les bonnes intervalles. Maintenant, quand est-ce que la fonction est positive? Encore une fois, c'est une identification, c'est pas un calcul. Donc, les branches qui sont positives, donc si je retrace là, mon graphique, donc si ma première branche de moins 1, je suis au-dessus de l'axe des x, jusqu'à ma première racine, donc jusqu'à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais me faire le signe d'une fonction d'un seul coup. Donc, je vais me faire le positif, le strictement positif, puis le strictement négatif d'un seul coup. Donc, ma première branche de moins 1 qui est inclus, parce que ça me donne 37 qui est positif, jusqu'à 0, j'ai une branche qui est positive. Ensuite, si je continue à tracer, donc à 0, c'est 0, c'est une racine. De 0 jusqu'à 1.6, ça va être encore une branche qui est positive, donc union 0 jusqu'à 1.6, ouvert, bien sûr ouvert parce qu'à 1.6, ça me donne 0. Ensuite, de 1.6 jusqu'à 3.8, j'ai une branche qui est en dessous, donc j'ai une branche qui est négative, donc de 1.6 jusqu'à 3.8, j'ai une branche négative, puis finalement après 3.8 jusqu'à 4, j'ai une branche qui est positive, 4 qui va être inclus parce que ma fonction est clairement au-dessus de l'axe des x. Donc, finalement, union 3.8 jusqu'à 4, ma fonction est strictement positive. Donc, de moins 1 à 0, c'est strictement positif. À 0, c'est 0. De 0 à 1.6, c'est strictement positif. À 1.6, c'est 0. De 1.6 jusqu'à 3.8, c'est strictement négatif. À 3.8, c'est 0. Puis à 3.8 jusqu'à 4, incluant 4, c'est strictement positif. Donc, nos deux notions de base pour aller vers le tableau des signes d'une fonction continue. Quand est-ce qu'une fonction est continue? C'est quoi le signe d'une fonction?